Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Marie, la mère de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de confusion. D'emblée, je vais lire pour vous Matthieu chapitre 12, verset 48 jusqu'au 51 verset. La Bible dit ceci. L'entête, la Bible de Tob, la vraie famille de Jésus. C'est très important. Donc, quand on parle de la vraie famille de Jésus dans la Bible, donc il y a aussi la fausse famille de Jésus. Et le verset 46 dit ceci. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. 47. Quelqu'un lui dit, voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. Verset 48. À celui qui venait lui parler, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? 49. Montrant de la main ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Jésus a tranché les problèmes. Et donc, toute personne qui fait la volonté de son Père qui est aux cieux, cette personne-là, elle est Marie. Quel que soit son genre, masculin ou féminin, mais Jésus a tranché. C'est ici où 1 Samuel 16, 7 à sa place, où la Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Donc c'est votre cœur purifié par la parole qui peut faire de vous Marie. C'est la honte aujourd'hui quand nous voyons l'Église catholique partout chercher des pierres pour construire des grottes, y mettre des statuettes, des poupées, et appeler ça Marie. Et les gens qui sont même scientifiques, qui sont matures, ils vont avec des plaintes pour se plaindre devant des statuettes, ou bien que la Bible interdit l'idolâtrie. Donc Marie est vivante aujourd'hui selon Jésus parce qu'il dit, toute personne, donc quiconque fait la volonté de son Père, et Marie. Donc Jésus va nous amener à l'actualisation de la parole de Dieu, afin que la parole ne soit pas une histoire déjà passée, afin que sa naissance ne soit pas une histoire juive, mais que ça soit la permanence de la parole de Dieu aujourd'hui. Si vous faites la volonté de Dieu, vous devenez Marie. Là, c'est la Bible que je viens de lire. Et c'est pourquoi Paul dit, en Galates chapitre 4, verset 19, il dit, « Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc la formation de Christ Jésus s'est faite dans l'homme. Une fois que cette formation finit, vous concevez la grossesse du Fils de Dieu qui est Christ. Maintenant, la mystérieuse naissance aura sa place si vous avez bien conçu Christ et que vous puissiez maintenant donner naissance à Christ, le Sauveur. Donc, arrêtons de penser qu'il y a eu un mari, une femme au Moyen-Orient. La Bible n'est pas un document historique. La Bible, c'est aujourd'hui. Vous démontrez Marie qui devient grosse, qui donne naissance à un sauveur et qui sauve les gens aujourd'hui et qui donne le salut aux gens aujourd'hui. Les recours mentaux à une histoire ne fait pas de nous des vrais adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Donc la vie de Jésus, la naissance de Jésus, Jésus crucifié, Marie grosse qui rencontre sa grande sœur Élisabeth, c'est le aujourd'hui, ce n'est pas une histoire. C'est pourquoi il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
celui-là est ma mère. Et pour renchérir en disant, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Apprenons à actualiser, à rendre permanente la parole de Dieu, parce que ce n'est pas une histoire juive, mais c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Je vous remercie.